C'est Abraham. Voilà, c'est bon. Erev Tov. Erev Tov à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. On va mettre à Hachem Seta Ishmael à continuer le conte des fils échangés de Rabbeinu Akadosh, que ces paroles de Torah soient pour la refoua chez les mains de Yohan Nissim ben Daniel, de Aaron ben Yoshua, de Rivka bat Esther, Yehuda ben Eliyahu, et aussi les Nishmat Noam Ephraim ben Rachel. Et que tout le monde pense à qui, voilà, que tout le monde pense à qui il a en tête. Donc si vous vous rappelez bien, et si vous ne vous rappelez pas, le cours est sur internet, donc vous pouvez le trouver. Donc on a fini sur le fait que donc le conte, il parlait de cette constante compétition qu'il y a, ce constant combat qu'on a en nous entre le corps et l'âme. C'est ce combat-là qu'on a permanent, qui s'exprime comment? Qui s'exprime par le fait que d'un côté, lorsqu'on n'est pas connecté à notre âme, on ne vient pas à la tefila, on n'étudie pas la Torah, on se sent chasser, on se sent manquant. Et on a un sentiment comme ça que notre conscience ne nous laisse pas tranquille. En tout cas, quand on a y été au moins une fois et qu'on sait que ça existe. Et d'un autre côté, lorsque on est à la tefila et qu'on prie et qu'on est comme ça, et bien on est tout le temps en train d'être attiré, que ce soit dans l'esprit ou dans les faits, par le dernier restaurant, le dernier poisson, le dernier moment incroyable. Et c'est parce que notre corps, il est attiré par ça. Et Rabbeinu, il te dit, c'est normal, c'est un vrai combat qui a été créé comme ça, par Akadosh Baruch Hu, qu'il y a une sorte de concurrence à l'intérieur de toi, entre ton corps et ton âme, entre tes aspirations divines et tes aspirations humaines. Et que c'est un vrai combat, et que ce combat, il doit avoir pour finalité de remettre les choses en ordre, pas de tuer l'un ou l'autre des combattants, mais d'arriver à remettre les choses en ordre et de rétablir la vraie organisation, la vraie fonction des choses, qui, elle, va pérenniser, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin des temps, puisqu'on sait que même les tzadikim dans le monde futur, il leur manque quelque chose. Ouais. J'aime quand il met des yeux comme ça, genre je comprends pas. Même les tzadikim dans le monde futur, ils attendent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent Triyat HaMetim. Même les tzadikim, ils attendent Triyat HaMetim. C'est quoi Triyat HaMetim? C'est que l'âme revient dans le corps, en tout cas selon le Rambam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, il y a une réunion qui va se recréer. Pourquoi? Parce que c'est la shlemut. La shlemut, c'est d'avoir une shlemut, c'est-à-dire cette entièreté du service divin, elle se fait à travers le corps et à travers l'âme. Mais comment? On l'a dit déjà plusieurs fois dans les deux premiers cours qui concernaient ce shiur-là, c'est que comment ça va se faire? À travers le fait, Bezrat Hashem et Seta Ishmael, de soumettre le corps à l'âme. Ok? Et donc, on s'était arrêté au fait qu'il y avait un combat extrêmement important entre les deux, qui était débalancé au fur et à mesure de la vie qui passait. D'abord à l'entrée de la vie, c'est-à-dire au moment où on arrive dans ce monde en tant qu'enfant, où le corps prend énormément de place. Ensuite de ça, à la bar mitzvah, on veut redonner la place à l'âme, mais finalement le corps, avec l'adolescence, reprend le dessus, avec tous les conflits qui se retrouvent à l'intérieur d'un individu, qui ne comprend pas ce qui lui arrive à 13, 14, 15, 16, 17, ou plus en fonction des générations. Et finalement, on s'est arrêté à l'âge adulte, où là il y a une prise de conscience. Il y a au début d'abord le fait que l'âge adulte, ça représente la mort du roi, c'est-à-dire le fait que si on n'a pas fait tout ça, si on n'a pas fait tchouva avant, toutes ces étapes-là dont on nous parle, c'est un homme qui n'a pas fait tchouva ou qui n'a pas encore connu la réalité spirituelle auquel il a le droit. Ok? Mais évidemment, même s'il a connu cette réalité spirituelle ou qu'il a quitté, il n'est pas dedans, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il arrive à un moment dans la vie où on court après nos responsabilités, et puis nos désirs, et puis nos fantasmes, et on croit encore, quand on a 20, 25, 30 ans, que la vie n'aura aucun obstacle, que tout ce qu'on a à faire, c'est assouvir nos désirs. Et que Behemet, ça va se passer comme ça. On ne comprend pas qu'il va y avoir des difficultés, des imprévus, des problèmes qui vont arriver à 30, 35, 40, 45 ans. Et à ce moment-là, on réalise au fur et à mesure des problèmes qui arrivent. Et au fur et à mesure des problèmes qui arrivent, au fur et à mesure des difficultés, on se rend compte que finalement, ce n'était pas exactement comme prévu. Et souvent, malheureusement, on va se retrouver dans une sorte d'essoufflement par rapport à cette quête d'identité et à cette quête de ce qu'on croyait être le rêve américain, chacun d'entre nous, c'est-à-dire le rêve dans notre vie quotidienne. Et on se retrouve à un moment dans la vie où, Baruch Hashem, on a une prise de conscience. On s'est arrêté là au shiur dernier. Donc on continue dans le conte de Rabbeinu.
Vaihi hayom, alors voici qu'un jour, Nasa melech im sarav litfos hayot. Le roi il est parti, donc le roi qui était donc le fils de la servante qui a pris la place du roi, il est parti accompagné de ses ministres, chasser des bêtes. Oui. Il publiait sur quoi? Hein? Il publiait sur quoi Torah Connexion. Et ensuite de ça, Uvaou le makom nae, unhar maim nifne ha makom ahu, ve'amdu sham la noach ul tayel. Donc ils sont partis chasser. On avait expliqué le principe de la chasse la dernière fois. C'était le principe de rechercher toujours des extrêmes dans la vie. La chasse, c'est tuer quelque chose, un animal, c'est une sorte de recherche permanente de frôler le comment on dit ça, le lien ou la limite entre la vie et la mort. Ouais, c'est toujours cet esprit-là pour se sentir plus vivant. Et le monarque, il s'est laissé aller, il s'est allongé. Rabbeinu nous dit que le corps, à un moment ou à un autre, il lâche prise. Il est le roi, mais il lâche prise, il s'allonge et il réalise que quoi? Chez Geresh et Aben, qu'il a provoqué le fait que le fils du roi, ouais, le Ben Ameler, dont on parle, le fils du roi qui est donc l'âme, il a Geresh, il a provoqué son exil. Donc le corps lui-même, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Le corps lui-même, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, כי ימיך נפשך אם הוא בן המלך לא די, שנתחלב מדוע יהיה נתגרש מכאן, ואם אינו בן מלך גם כן, אין מגיע לו לגרשו כי מחטאה. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Le corps, il dit, regarde, c'est ce fils de roi dont j'ai pris la place. Ouais. Ce fils de roi, si c'est vraiment le fils du roi, alors vraiment, je lui ai fait quelque chose de mauvais. Et si c'est pas le fils du roi, alors pourquoi il lui est arrivé ça, le pauvre? Donc lui-même, il remet en question sa propre position. Ok? והיה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה ולא ידע לתת עצה לנפשו. Le corps commence à être tourmenté. Et c'est quand que ça arrive, ça? Quand est-ce que vous voyez que le corps est tourmenté? C'est pas, je vous dis, c'est pas à 10, 15 ans ou 20 ans. Quand est-ce que le corps il arrive à être tourmenté? C'est quand l'âme est tellement en mauvaise posture que le corps il réalise qu'il a besoin d'elle et que maintenant il exprime la maladie de l'âme à l'extérieur. Quand vous tombez malade de dépression, d'anxiété, de crise, d'angoisse, vous vous réveillez la nuit parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire, comment vous allez gagner votre argent demain, vous commencez à avoir du stress, tout ça c'est de l'âme qui n'est pas connectée à Hachem, un manque de émouna intense en vous, qui maintenant va s'exprimer dans votre corps, parce que votre corps, il sait très bien qu'il n'a pas les clés pour gérer sa vie. Le corps, jusqu'à 10, 15, 20 ans, il n'avait pas trop de responsabilités. Il dit, ouais, c'est moi le roi, je vais kiffer, je vais m'éclater, etc. Quand il commence à avoir une femme, des enfants, des responsabilités, des payes, là, il commence à stresser. Il dit, attends, c'est moi le roi, mais j'ai pas les kélim, j'ai pas le réceptacle propice pour être le roi de ce corps-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai garèche, j'ai rendu exilé mon corps. Attends, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ah oui. Ok. C'est-à-dire que Mehmet, il a exilé son corps. Et excusez-moi, il a exilé son âme, qui est le vrai roi. Et là, il y a un moment où il s'arrête, il dit attends, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Parce que je vois bien que ça ne marche pas mon histoire. Ok? Mais il dit Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire aussi. Vaya Amelech, oui, ça va? Vaya Amelech Choshev Bazé, ou Mitcharet Alachet, Ve'avla. Mais tu m'en en live, tu n'as pas besoin. Ve'avla, Agedola Azot. Torah Connexion, c'est pas tout. לאחד שעשה ולא ידע לתת העצה לנפשו, מה לעשות בזה, ואי אפשר לדבר מדבר כזה, עם שום אדם להתייעץ עמו, ונתעצב בדאגה מאוד. Comme ça, il le regarde avant aussi. Alors le roi, il a médité, comme donc on parle du corps, il a commencé à méditer, mais il s'est confié à personne. Il a gardé ça pour lui. Et très vite, il a dit à ses ministres, allez, on rentre. Il voulait plus, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc vous voyez ce que Rabbeinu dit ici. Et regardez, c'est ce que je viens de vous dire. Qui met achar shenafla alav daaga en sarichim od letayel. Puisque l'angoisse est tombée sur lui, il ne peut plus sortir, il ne peut plus jouer, il ne peut plus kiffer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le corps lui-même réalise quelque chose qui ne va pas. Ok?
Adam, tu as une question, mais tu veux pas la dire. Non, j'essaie de... Bon, à titre personnel, j'essaie de savoir quand est-ce que cette période est arrivée. Mais d'une façon plus générale, c'est très personnel. C'est sûr que chacun, si tu le prends personnel, c'est sûr que c'est différent pour chaque individu. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est qu'il y a un système qui prend en place. Il y a des gens qui se remettent en question à 13 ans, ils font tchouva. Il y a un appel de l'âme qui prend le dessus, etc. Mais on a dit la dernière fois, si ce n'est pas le cas, alors l'âme, au contraire, puisque maintenant il y a eu une sorte de révélation de l'âme, quand elle revient à un état de soumission, là il y a un vrai problème, parce que l'âme, elle est encore moins en train à grandir. Et donc il y a une sorte de déferlement ou de chute de l'âme dans le corps, parce qu'on ne lui donne pas la place, et la nature de l'âme, c'est pas de forcer les choses. Elle a vous remarquerez que tous on a ça. On a ce manque de... L'âme, elle a un manque de confiance en elle. Pourquoi elle a un manque de confiance en elle, là? Vous avez une idée? Parce qu'elle est cachée, Elle est cachée. Et deux, elle est étrangère ici. C'est-à-dire que c'est comme un fils il était dans le palais du roi, on lui donnait tout ce qu'il avait besoin, on lui donnait beaucoup de kavod, il était bien, il arrive à l'étranger, personne ne le connaît, personne ne sait qui il est. Non seulement personne ne sait qui il est, mais tout le monde le traite mal. Personne ne lui donne le kavod dont il a toujours connu. Il faut savoir que l'âme, elle appartient au Kisei HaKavod. Elle appartient au Kisei HaKavod, c'est le trône céleste. C'est ça, donc l'âme, elle vient de là-bas. Elle descend dans ce monde. On a déjà expliqué dans l'autre conte qu'on avait expliqué pourquoi elle descend dans ce monde, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais elle descend dans ce monde. Et lorsqu'elle descend dans ce monde, elle réalise qu'elle n'est plus le roi. Et là, au lieu de dire, mais attends, je suis quand même le roi, c'est juste eux qui n'ont pas compris, eh ben, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'elle se prend au jeu de ce monde-ci et elle croit qu'elle vaut vraiment rien. Ok? Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu et qui t'a dit que tu vaux quelque chose, eh ben, tu as plus tendance à croire que tu vaux rien. Et Rabbeinu, il dit ça, c'est vrai pour tous les juifs dans le monde entier. On a cette mauvaise tendance à ne pas comprendre qu'on a des forces illimitées. On a des forces illimitées. D'ailleurs, vous voyez, il y a des gens qui réussissent en général des rabbanim, ou des gens il y a des gens qui réussissent vraiment ou faussement à montrer qu'ils ont ces forces-là, et tout le monde est attiré par eux comme des mouches à la lumière. C'est-à-dire que quelqu'un qui montre qu'il a réussi à connecter à son âme et à dévoiler que Béhémet, il a une force qui vient d'Hachem, qui est illimitée, tout le monde s'y attache. Pourquoi? Parce que ça rassure. C'est possible. Et c'est ça le principe des rabbanim. Les rabbanim, ils ont déjà passé tout le mahalach. Ils ont une confiance en Hachem qui est beaucoup plus importante en général que la majorité des gens. Et ils ont aussi leurs épreuves. Et sûrement à l'intérieur de eux, c'est pas facile. Mais tu les vois comme quelqu'un de plus élevé, plus proche d'Akadosh Baruch Hu, plus de Emouna, plus de Bitachon. Et donc ça t'attire. Parce que tu dis, voilà, c'est possible. Ouais, vous remarquez ça, n'est-ce pas? Alors, il dit ici, Amar les Asarim, la Chouv. Donc il voulait rentrer parce que le corps, il a dit, je suis trop stressé, j'ai trop angoissé toute cette histoire. Je ne vais pas me reposer de questions. Et à son retour, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec ses nombreuses affaires, etc. Il a oublié qu'il s'est posé même la question de savoir est-ce qu'il y avait un corps ou est-ce qu'il y avait une âme. Ok? Véa ben Anal, et le fils qu'on avait exilé, chez Garesh Asherhu ben Amel Erbeimet, Véa Sam Asherasa, Obivez Meotav. Il a gaspillé. Alors voilà, on a dit que la lame, Hachem, le roi, enfin son père, il lui a donné de l'argent lorsqu'elle est partie. Ouais? C'est parti s'exiler. Alors cet argent-là, l'âme, elle a gaspillé. Elle a tué. Pourquoi? Rabbeinu, il te dit, je vous dis, je sais qu'on le répète beaucoup, mais il faut que vous compreniez. La seule raison pourquoi l'âme, elle gaspille toutes ses énergies, et il va expliquer dans quoi? Il va expliquer, là il parle de vin, et de femmes, etc. Mais c'est que l'âme, elle a une énergie, c'est le moteur de votre voiture. Ouais? Quand vous fautez, c'est qui vous donne cette énergie-là? C'est l'âme. C'est l'âme qui participe à la faute. Même si elle peut pas être, elle est intouchable. Mais il y a une énergie comme ça. Ou même, quand vous êtes à la recherche d'un sentiment de plaisir émotionnel, par une musique, on a dit, ou par un film, ou quelque chose, c'est qui vous fait ressentir ça? C'est à un niveau bas de l'âme. Même nous dit le Zohar, quand vous mangez, pourquoi vous aimez manger? Parce que le Nefesh HaBehemi profite de la nourriture. C'est-à-dire que vous avez un plaisir, ce plaisir, il atteint un niveau bas de l'âme, il atteint un niveau de l'âme. Tout plaisir que vous avez, il vient d'un sentiment de l'âme qui naît. Parce que c'est elle, le sentiment, c'est un sentiment.
C'est pas palpable, c'est pas du corps. C'est-à-dire, à la limite, s'il n'y avait pas les papilles gustatives, etc., de la viande ou du poulet, ça ne change rien pour vous. Ce qui fait que vous sentez, c'est qu'il y a un sentiment derrière, un goût. Et ce goût-là, il se transforme dans un sentiment de plaisir. C'est ce qu'on a dit dans le secret du bonheur. Dans le cours du secret du bonheur, on a dit que ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est pas ce que vous mangez, est-ce que vous êtes en bonne compagnie? Est-ce que votre femme, elle vous sourit quand vous mangez? Est-ce que ça va bien? C'est-à-dire le sentiment, et tout ça, ça vient quoi? Ça vient donner une atmosphère à votre âme. Oui? Donc en vérité, l'âme, maintenant, elle essaie d'attraper ce qu'elle peut. Donc elle attrape un peu de musique par-ci, un peu de sorties embusées par-là, des choses qui sont soi-disant plus spirituelles, mais qui sont très 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 loin de sa vraie nourriture. Sa vraie nourriture à l'âme, c'est quand tu viens le matin et tu t'assois et peut-être 10 minutes sur l'heure, tu oublies qu'il y a quelque chose, il y a un monde autour de toi, parce que 90% du temps tu n'oublies pas, mais on va dire 10 minutes dans l'heure, tu arrives à t'attraper à la Torah et oublier qu'il y a autre chose et avoir un sentiment, parce que aussi tu as une conscience que BMF, quand tu le fais, tu es connecté à Hachem, et Hachem il aime ce que tu fais, et tu as un sentiment comme ça d'avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, et d'être proche de lui, et de faire sa volonté, de lui faire plaisir, et que maintenant, dans le ciel, on crie ton nom, et les gens ils t'applaudissent, et tout va bien. Quand tu as cette image dans la tête, il n'y a aucun bonheur, ni plage, ni restaurant, ni rien, qui équivaut à ça. Vous comprenez ce sentiment-là, de sentir que vous faites plaisir à Hachem vraiment. Alors donc c'est l'âme-là qui est... C'est l'âme qui prend place. C'est l'âme qui redevient... Et tout le principe... Pourquoi il y a une histoire comme ça à propos du Baal Shem Tov, qui disait que de Shabbat en Shabbat, à un moment, il a beaucoup jeûné, de Shabbat en Shabbat. Et le Baal Shem Tov, il prenait toujours avec lui un sac de nourriture. Il partait le Motsai Shabbat, il revenait vendredi, le sac il était plein. Et sa femme lui dit, mais je comprends pas, je te prépare à manger. C'est pas comme si tu n'as pas mangé, tu as à manger. Il dit, la vérité, je me suis pas rendu compte. J'étais en connexion avec Hachem, je me suis pas rendu compte. C'est-à-dire, c'est pas une punition pour lui de pas manger. Vous comprenez? Dès que ça devient une punition, c'est déjà qu'on n'est pas au niveau. C'est qu'on a tellement conscience de comment Hachem il est content de nous, comment on est connecté à lui, que Béhémet, c'est pas une punition, c'est juste une conséquence naturelle, j'ai pas besoin de manger. Ouais. Il y en a qui n'ont pas besoin de manger parce qu'ils sont trop stressés, il y en a qui n'ont pas besoin de manger parce qu'ils kiffent. Ok? Et ça c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est que l'âme, malheureusement, puisqu'elle n'est pas le roi, elle est que le serviteur, alors elle prend ce qui passe. Et quand elle prend ce qui passe, c'est de l'énergie neshamatique qui se... C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais essayez de comprendre. Qui se disperse dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une journée pleine, ouais. Normalement, même si vous travaillez toute la journée, vous devriez quand même être en forme à la fin de la journée. Pourquoi on est crevé? Vous savez pourquoi on est crevé à la fin de la journée? Parce que l'âme est fatiguée de ne pas avoir reçu de nourriture. Parce que l'âme s'est fatiguée. Pourquoi? Parce qu'on a impliqué notre âme dans des activités qui ne la concernent pas. Travailler, ça ne concerne pas l'âme. À part si tu veux travailler avec droiture, ça c'est autre chose. Ça c'est vrai que ça concerne l'âme et l'âme est impliquée dedans. Mais quelqu'un qui commence à stresser, angoisser, qu'est-ce que je vais faire avec ce client, qu'est-ce que je vais faire avec ça, ça ne concerne pas l'âme. Les aussi fatigue. Hein? Même les Moutora, moi, quelqu'un qui a les Moutora, ça fatigue. Alors, les Chachamim me disent que les Moutora, ça fatigue c'est ce qui fatigue le plus dans le monde. Et celui qui étudie, vraiment, il sait. Alors, ça veut dire que l'âme, elle est vraiment impliquée. C'est bien ça. Moi, je vous ai dit quelqu'un qui travaille, qui n'a pas étudié dans la journée. Normalement, son âme ne devrait pas être fatiguée. Pourquoi elle est fatiguée? Pourquoi tu es crevé, tu as envie de dormir, tu n'as pas la force? Parce que tu as impliqué ton âme dans une activité chol. Tu as mis ton corps, et ton corps, il a pris le dessus sur ton âme, il l'a impliqué dans l'activité chol. Ce qui n'est pas son rôle. Tu comprends vous comprenez ce que je vous dis? Ok. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, ça va? Pas machat. פעם אחת שיצא לבדו לטייל והניח לשכב, ובא לו על דעתו מה שעבר עליו וחשב, מה זאת עשה אלוקים לי. Alors, à un moment, celui qui est donc le fils du roi, qui était donc exilé, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il a fait ça à moi? Im aniha ben ameler, si je suis le fils du roi, mais vadaï en aura eu les autres. C'est sûr que je ne mérite pas d'être exilé.
Ve'im eni ben amelech. Si je suis pas le fils du roi, même Gamken et nommé Magyar les autres. Si c'est comme ça, moi aussi je mérite pas d'être exilé. D'un côté ou de l'autre, je mérite pas d'être exilé. Si je suis le fils du roi, c'est pas ma place. Ouais, là, elle te dit, si je suis vraiment la fille du roi, alors ma place c'est à côté du roi. Qu'est-ce que je fais ici? Et si je suis pas le fils du roi, alors même ça, j'ai rien à faire ici. C'est-à-dire d'un côté ou de l'autre, j'ai pas à être exilé, j'ai pas à être asservi. L'âme elle-même, elle comprend pas ce qui lui arrive. Mais on a expliqué pourquoi c'est comme ça. Parce que l'âme, elle est nécessaire à nous, qui ne sommes pas l'âme, on a déjà expliqué plusieurs fois, qui ne sommes pas l'âme, à se dévoiler, à grandir. L'âme, elle est là pour nous. Et elle souffre pour nous. Et nous, en plus de ça, on ne lui donne pas la primauté dont elle a droit. להתיישב בדעתו אדרבה אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנ"ל אם כן היתקן מה שעשיתי וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי. Il dit, alors l'âme, toute la journée, elle se remet en question. Est-ce que oui ou non j'aurais dû faire ça? Est-ce que oui ou non j'aurais dû faire ça? Et ça aussi, c'est fatigant pour elle. Et à ce moment-là, il s'afflige, il regrette amèrement toutes les mauvaises actions qu'il a fait. Il revient à son compte. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'homme, il réalise que ça ne va pas, mais ça lui fait trop mal, il n'a pas les forces, il revient dans une habitude. Il fait ça, il fait ce va-et-vient non-stop pendant plusieurs années. Jusqu'à un moment où, un jour, il alla se coucher, rêva qu'une fois. Alors là, maintenant, jusqu'au moment où il y a un réveil d'en haut. Nous dit Rabbeinu, un homme il ne peut pas faire tchouva si en haut on n'a pas décidé qu'il fasse tchouva. Un homme il ne peut pas faire tchouva, il ne peut pas revenir, il peut pas. Le processus de changement de royauté entre l'âme et le corps ne peut pas se faire s'il n'y a pas un réveil, s'il n'y a pas une aide divine. C'est pas possible. Alors il dit, c'est comment dans ce conte-là il s'habille cette aide divine-là? Il dit qu'il a eu un rêve. Alors, il a eu un rêve, cette âme-là, elle a eu un rêve. Vous voyez, c'est l'âme, c'est le fils du roi, donc l'âme qui a eu un rêve. Et ce rêve, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, la prochaine fois, tu vas avoir une proposition d'emploi, tu la prends. Tu vas au chouk, et la première proposition que tu la prends. Ok? Et il a eu ce rêve plusieurs fois, et il a fait comme il a rêvé. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé sur un comment on appelle ça? Un monsieur qui s'occupait d'animaux, qui était un marchand d'animaux. Lui-même il l'a abordé, il a dit, est-ce que tu cherches du travail? Il a dit oui, je cherche du travail. Il a dit, alors viens, je te prends pour conduire mes animaux. Il a dit ok, j'accepte, comme il avait rêvé. Donc regardez comment ça marche. C'est très intéressant, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Le fait que maintenant il y a un aller-retour de l'individu entre le regret et une habitude monotone de sa vie, mais à un moment il regrette, il revient, ça amène sur lui de la pitié d'en haut. En haut, on s'est dit, écoute, cet homme-là, il cherche, il veut revenir. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur lui. C'est-à-dire que la personne, elle croit, attends, mais de toute façon, j'avance pas, j'ai rien fait, à quoi ça sert que je me remette en question, de toute façon, je fais rien du tout. Sache que le simple fait de vouloir te rapprocher, parce que les gens ils croient que tout est entre leurs mains. Ouais, vous ne remarquez pas pourquoi les gens ils ont tellement de difficulté à faire une des doutes? Parce que c'est la preuve que c'est plus entre tes mains. Tu viens et tu sais pas quoi dire, et au bout d'un moment, je veux dire, peut-être tu es un bon avocat et tu commences à parler comme si tu parlais au barreau, mais au bout d'un moment tu réalises ça sert à rien, il n'y a personne qui t'écoute, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui t'écoute. Ça veut dire qu'il y a une sorte de laisser aller. Les gens ils ont de la difficulté à laisser aller parce que ça fait peur. Ouais. Moi, je parlais avec quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est loin de la religion, et il me disait que c'est quelque chose que j'avais pas entendu depuis longtemps, mais il disait qu'il n'aime pas parler de la mort, il n'aime pas parler de... parce que ça lui fait peur, mais parce que celui qui sait c'est quoi la mort, que c'est juste une porte vers un autre monde, il n'y a rien de dépeurant, au contraire, qu'il y a une divinité qui veut ton bien, etc., et qui s'est préparé. C'est comme on dit la Gemara, celui qui prépare pour Shabbat, il va manger un Shabbat. Et qui s'est préparé pour. De quoi il va avoir peur? C'est sûr qu'on a tous nos griefs, on a tous fait des erreurs, c'est sûr ça. Mais c'est-à-dire que la réalisation de pourquoi quelqu'un qui passerait le bac, il aurait peur du bac? Seulement parce qu'il n'est pas préparé au bac. Ou qu'il ne sait pas c'est quoi le bac. Ouais. Donc il dit la même chose ici. Quelqu'un qui fait l'aller-retour, déjà qui se remet en question, et qui donne une petite place, mais encore, elle est encore soumise, mais encore une petite place à son âme. À un moment ou à un autre, il va avoir une tiata d'Ishmaïa. À un moment ou à un autre,
le ciel va l'aider. Et comment il va l'aider? Alors nous on croit qu'il va l'aider en lui ouvrant grand les portes, en lui disant bon Rabat, ça fait longtemps qu'on t'attend, mais où tu étais, Raboutchéli. C'est pas ça. Il dit Rabbeinu, c'est pas ça du tout. Il dit on va te mettre dans cet exemple-là, il lui a fait donner un rêve comme quoi il devait aller travailler. Alors vous croyez, ça y est, il va travailler, il va devenir milliardaire, tout va aller bien pour lui. Eh bien c'est pas du tout ça. Le marchand c'était un tyran. Il a commencé à le maltraiter. Il a commencé il avait tout le temps peur de lui, il ne donnait pas à manger. C'était une catastrophe ce travail-là. Il l'a exploité. Donc en vérité, il l'a exploité. Donc quelqu'un il dit, ça y est, regarde, là, il y a un bon signe du ciel, j'ai eu un rêve extraordinaire, ça y est, j'ai un nouveau travail, tout va bien, je vais commencer à faire tchouva, etc. Et là, pouf, il y a des problèmes, en veux-tu, en voilà, qui te sortent de tous les côtés du monde. Et là, le gars il dit, attends, si c'est ça la religion, laissez-moi tranquille, je préfère encore revenir. Ouais. Ou bien, c'est un homme de vérité, ou une femme de vérité, et elle comprend qu'il y a quelque chose derrière, et elle tient bon. Il y a une période comme ça où il faut tenir bon. Il faut tenir bon, se renforcer dans la Emouna, se renforcer dans les cours de Torah, se renforcer dans ses enseignements, et s'accrocher coûte que coûte. Parce que c'est une porte qu'on t'a ouverte, et c'est une chance que tu as. Et maintenant, il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Toi, toute ta vie, ton corps il a pris le dessus. Qu'est-ce que tu crois? Ton corps il va lâcher prise comme ça? Il ne peut pas lâcher prise comme ça, il faut lui donner des coups. Le corps, il faut lui donner des coups, il faut qu'il comprenne. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, mais vous savez que le Nisayon, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, je ne sais pas qui n'en a pas eu, mais ça fait partie de la vie. Et la plupart du temps, moi j'ai une phrase que j'ai écoutée, qui n'est d'ailleurs pas d'un juif apparemment, mais qui est très proche de ce que moi j'ai appris dans la Gemara, et qui disait comme ça, moi je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que, moi j'ai trouvé une phrase très très porteuse de sens, c'est qu'il y a deux solutions dans la vie. Soit tu perds tout le temps, soit tu gagnes, et quand tu perds, en vérité tu perds pas, tu fais juste apprendre pour la prochaine fois. Ok? Alors là, la même chose, il dit ici que le marchand il était très dur avec lui, et au bout d'un moment il a commencé à être même presque violent avec lui, et donc lui il a eu peur, et il ne comprenait pas ce qui se passait, et au bout d'un moment il s'est enfui. Alors il s'est enfui. Cet homme-là, il s'est enfui. Enfin, cette âme-là, elle s'est enfuie. Ça veut dire qu'à un moment, il a voulu faire tchouva. Mais dans sa tchouva, c'était trop dur. Alors il a dit stop, je peux pas. Parce qu'il n'a pas compris. Attends, moi, on m'a dit Hachem il est bon, Hachem il est juste, Hachem il est gentil. Et quand je suis venu, on m'a mis des claques. Alors j'ai pas compris. Alors si c'est comme ça, il s'est enfui. Alors évidemment que ce marchand-là, c'est pas Hachem lui-même. C'est une révélation d'Hachem qui est une révélation de din, de jugement. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit épurer ses fautes. Il n'y a pas. C'est un cadeau, nous dit la Gemara, quand quelqu'un il lui arrive quelque chose, il faut arriver à comprendre que ce qui t'arrive, c'est pas seulement que c'est pour ton bien, c'est que c'est un cadeau, c'est une matana qu'on te fait de vouloir t'élever. T'élever dans la spiritualité, t'élever dans le Kodesh. Et ça passe par là. Si ça passait pas par là, s'il y a des gens que ça passe pas par là, comme on en parlait avant avec Adam. Hein. C'est-à-dire il y a des gens, des fois, qu'ils grandissent seulement avec amour. Et s'ils sont capables, dans le Hachem, il n'y a pas besoin de se comporter comme ça avec nous. Amen. Hein? Amen. Amen. Que ce soit avec nous que comme ça, bien sûr. Et donc quoi? Il est arrivé et ils sont arrivés, donc il a quitté. Et quand il a quitté, il a commencé à courir partout. Il est rentré dans une forêt où la forêt, elle était très très dense. Okay? Et il dit ici, je vais vous lire en hébreu, il dit je vais mourir de toute façon, que ce soit si c'est soit à cause des bêtes parce qu'il en avait perdu une, soit parce que le marchand il va me tuer, alors je le quitte complètement. Et comme ça il a quitté le marchand, il a continué à poursuivre les bêtes qui étaient en train de fuir parce qu'il avait perdu des bêtes entre temps, et entre temps la nuit elle a tombé. Et là il y a une situation qui lui était jamais arrivée, c'est quoi cette nuit là? Il y a un moment dans le processus de tchouva où lorsqu'on est éprouvé et qu'on choisit de se détacher de la divinité, Hachem, il fait semblant de ne plus être là. Vous n'avez jamais ressenti ça quand tu as l'impression que tu n'as plus personne à qui t'attraper? Il y a un sentiment comme ça que tu étais complètement dans le noir. La nuit, elle tombe,
Et là, il entend les cris des bêtes, ouais, qui hurlent comme à l'accoutumée dans une forêt. Et il décide de grimper un arbre, de s'attraper à un arbre. Ok? Alors, il faut savoir, premièrement, à travers ce qu'il dit ici, les bêtes, il explique à Moshe Erez Doron, qui a écrit comme je vous ai dit, un livre sur ce compte-là. Il explique que les bêtes qui crient après lui, c'est toutes les avérotes qu'il a faites dans sa vie qui le poursuivent, malgré qu'il veut faire tchouva. Elles sont tout le temps après lui. Et il monte dans un arbre, c'est-à-dire qu'en vérité, Rabbeinu il te dit qu'il y a toujours un endroit où tu peux te réfugier. L'arbre en général, c'est l'arbre de la Torah, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il y a, quelles que soient tes difficultés, quel que soit tout ce qui passe à travers toi, Hachem il a mis l'arbre de vie dans ce monde-ci. Et si tu viens dans un Beth Midrash et tu fais l'effort d'oublier ce qui t'arrive dans la vie, ou prendre 1 ou 1h30 ou 2 heures pour t'asseoir avec un frère ou avec quelqu'un que tu connais bien et d'ouvrir un sefer et d'étudier avec lui, malgré tout peut t'arriver à l'extérieur, mais il y a un sentiment d'apaisement et de reconnexion avec la divinité, avec Dieu, qui est propre aux Juifs et qui est une source de secours et de rassérénement que, Béhémet, c'est un cadeau du ciel. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, j'espère que oui, je pense que oui, vous l'avez expérimenté. Mais c'est quelqu'un qui arrive à... C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit Hachem, qu'est-ce qu'il dit Hachem dans la Torah? Laissez-moi si vous voulez, mais ne laissez pas ma Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'arbre de vie, c'est une protection pour vous. Quand les fautes, elles vont revenir, ce qu'il dit la Gemara aussi, si le Détzara, il court après, qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez au Beth Midrash. C'est-à-dire que tout le monde passe des épreuves, tout le monde passe des difficultés. Tout le monde arrive à un moment où il ne sait plus où il en est, où il a l'impression qu'Hachem l'a laissé tomber, où il a l'impression qu'il a fait les mauvais choix, où il a l'impression que tout il crève un pneu la même journée, qu'il s'engueule avec sa femme, que ses enfants, et il y en a un qui est tombé dans la rue, que l'autre... Il arrive des trucs qu'il ne comprend pas. Il dit attends, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas, il s'est pris un ticket, ça n'arrête pas comme ça. Il y a des périodes dans la vie comme ça, des fois plus longues que d'autres. Mais l'homme, il doit comprendre, il doit s'attacher à l'arbre de vie. C'est sa seule sortie de secours. C'est sa seule sortie de secours. Et quand un homme il fait ça, il montre à Hachem qu'il a compris. Maintenant, Hachem, il peut travailler pour lui. Parce que la vérité, entre vous et moi, c'est qu'on est incapable de sortir nous-mêmes de nos problèmes. Ouais, je sais pas moi, par ceux qui... On est incapable de sortir nous-mêmes de nos problèmes. Nos difficultés, on peut les adresser. Je vous ai pas dit, vous avez un problème, je sais pas moi, avec la banque, vous allez à la banque, prenez un rendez-vous, vous faites... Mais, veux pas, hein, c'est évident qu'il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de nous. C'est évident. Tu peux pas faire autrement de comprendre ça. C'est évident qu'il y a quelqu'un qui voit vraiment, qui a un œil juste sur la vie, à travers des... Moi, je vous dirais même pas des choses grandes, juste des rencontres avec des gens, comment ils sont devenus... Toi, tu m'as dit en 2 mois, tu es devenu bijoutier. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça. Ça veut dire, il y a eu une rencontre, quelque chose qui s'est fait, tu es devenu là, et finalement, tu as fait toute ta vie avec ça. Mais c'est qui a choisi? C'est pas toi. C'est-à-dire, toi, tu as suivi le flow, sûrement. Il n'y a personne qui choisit vraiment sa vie. Ces choses-là, hein? Ouais, je me rappelle, bien sûr. Ah, dis-moi, c'est important. Mais tu comprends que... Il y a 2 enseignements qui sont un peu des protections. Le premier, c'est que rappelé le Rav Sweetou, c'est qu'un problème dans sa tête n'existe plus s'il ne devient plus un problème. C'est sûr. Première chose. C'est-à-dire que l'existence d'un problème il est seulement dans la tête. N'est que individuel et cérébral. C'est sûr. Si ce problème pour toi n'est plus un problème, alors le problème disparaît. Peu importe la raison, mais il disparaît. Donc. Et la deuxième enseignement qui est très positif, c'est que Hachem n'envoie pas des Nisayon. On ne peut pas de surmonter. Mais qu'est-ce que ça veut dire surmonter un Nisayon? Ça veut dire surmonter un Nisayon. Surmonter un Nisayon, c'est le prendre bien. Ça, surmonter un Nisayon. Surmonter un Nisayon, c'est continuer à avoir de la émouna, à dire merci à Hachem, à sourire et à avancer et à rester attaché à la Torah. Quelqu'un qui jette la Torah au moment du Nisayon, il a jeté Hachem, c'est fini. Il a raté quoi. Il a raté le Nisayon, c'est sûr, ça va revenir. Son Nisayon, il revient. C'est obligé. C'est quoi réussir un Nisayon? C'est pas réussir l'épreuve.
La plupart du temps, quand ta femme s'énerve contre toi, c'est pas toi qui l'a réconforté pour qu'elle s'arrête de t'énerver. Un jour, tu rentres à la maison, ça y est, elle est plus énervée contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quelque chose? La première fois, t'as envoyé des fleurs. La deuxième fois, je suis sûr que non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, de ça pour toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé le sourire, tu as parlé bien, tu t'es pas énervé, tu as fait ce qu'il y avait à faire, tu as quand même allé à la Torah, tu as quand même étudié, tu t'es quand même levé le matin, tu t'es pas laissé avoir. À col envers, tout passe. Mais dans cette course-là, quand il monte sur l'arbre comme ça, Ouais. la Vérotte, elle monte ou tu la suives? Non. On dit que le Yetzara, il grandit aussi avec lui. Donc, Le Yetzirara, il grandit à l'extérieur de sa Beth Amidrash. Phraza, ils te disent le Beth Amidrash, c'est une protection contre le Yetzirara. Maintenant, si toi tu veux le faire rentrer et que toi dans ta tête tu penses à ce qui se passe à l'extérieur, c'est une chose. Mais quelqu'un qui fait ce travail-là de se déconnecter de l'environnement, vous allez voir, je vous dis. Je sais pas qui me disait hier, en tout cas, il y a quelqu'un qui me disait, il est dans l'immobilier et son beau-fils il est à Avrer, il travaille avec lui le soir. Ouais, 2 heures par jour. Et toute la journée il étudie la Torah. Il m'a dit hier on était assis ensemble sur la chichette, il m'a dit c'est mon meilleur vendeur. Travaille 2 heures par jour, c'est mon meilleur vendeur. Ouais. Alors, je sais pas si je peux dire son nom ou pas. Alors, mais il m'a dit c'est son meilleur vendeur. Et ça m'étonne pas, je lui dis c'est évident que c'est ton meilleur vendeur. Pourquoi? Parce que c'est qui s'occupe de faire les appartements? C'est Hachem, c'est pas personne d'autre. Lui il dit à Hachem, regarde, moi je te donne ma journée, j'ai confiance en toi. Quelqu'un qui fait vraiment ça, et encore, moi je connais des gens qui travaillent même pas du tout, et ça marche encore mieux pour eux. Mais ça marche mieux, c'est pas stable. Alors c'est vrai que dans les chiffres, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça veut rien dire les chiffres. Comme tu as dit, c'est comme tout est dans la tête. Mais il y a le respect, le bon nom, le fait que tu as une bonne réputation, le fait que tu es tranquille dans la tête. Okay, c'est pas très important. C'est Keter Shem Tov, c'est le plus. Olé Agabehem, dit la Mishnah. Le fait d'avoir un bon nom et d'être bien avec les autres juifs et que les gens ils t'aiment et que toi tu les aimes et que vous avez une bonne avira et que ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu crois? Être multimilliardaire et que tout le monde t'envie et tout le monde te déteste, tu crois que c'est bien? Parce que tu le ressens pas au fond de toi? Ouais, c'est Gehinam, exactement, il a raison, Adam, c'est Gehinam. Alors il dit ici, alors voilà, regarde, alors il dit comme ça, il dit quand tu viens maintenant et tu montes sur l'arbre, ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est ce qui est extraordinaire, regardez comment, j'adore Rabbeinu. Regardez comment Rabbeinu dit, quand tu montes là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand il va monter sur l'arbre, il va trouver quelqu'un là-bas. Il va trouver le fils de la servante, qui lui aussi s'est enfui parce qu'il en avait marre d'être roi. Il va trouver, quand tu montes sur l'arbre de la Torah, tu trouves ton corps. Mais ce corps-là, il veut être ton serviteur. Quand tu montes sur l'arbre de la Torah, qui vient avec toi au Beth Midrash? C'est le corps. Le corps, il vient au Beth Midrash, tu l'amènes avec toi. Au début, peut-être il n'a pas envie, etc., mais il l'amène. Mais le kiff de la Torah, c'est tellement divin que même le corps il kiffe. Moi je les vois le matin, sans vouloir truc, mais c'est-à-dire ils ont leur café ou leur thé ou leur eau et ils sont là, ils étudient et tu vois que le corps il kiffe. Et je suis sûr qu'ils ne dorment pas beaucoup. Hein. Et tu vois que le corps il est là, il kiffe. Moi je vais à Bnei-Brak étudier des fois, au Hachem quelques fois par semaine, et des fois j'arrive en plein milieu du seder de mon ami avant qu'on commence à étudier et je les vois ici, même ici. Mais ça veut dire, je les vois, ils sont en train de crier, presque ils montent sur les tables pour une marloquette dans la Gemara. D'où ils prennent ces forces-là? Birlai? C'est que le corps, il a compris que c'était dans son intérêt. Le corps, il a compris que c'était dans son intérêt. Et maintenant, l'âme, elle illumine tellement que le corps, il kiffe de cette illumination. Et c'est ça qu'il dit ici. Quand il monte sur l'arbre, il retrouve son corps. Parce que lui aussi, je vais vous raconter, je vous la passe parce que dans les détails c'est compliqué, mais qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve sur l'arbre et il réalise que le fils de la servante, lui aussi, il a quitté, merci. Ah, peut-être de l'eau. Il a quitté son endroit et lui aussi il s'est mis là-bas. Il s'est retrouvé dans la forêt et lui aussi il s'est retrouvé sur cet arbre-là. Ils se retrouvent ensemble. Maintenant, toute la nuit, quand même, ils ont un peu eu peur, ils ont eu des jetons parce qu'il y avait tous les animaux qui criaient, etc. Arrive le matin, hein, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent un rire, un très très grand rire. Alors là, nous dit Rabbeinu que ce rire-là, c'était un Vérote qui rit de toute ta vie, tu as voulu faire la chasse, etc. Et arrive le moment de, comment on appelle ça, de soi-disant faire tchouva. Maintenant c'est les Avérotes qui te courent après. C'est-à-dire que toi tu as toujours couru après toute ta vie
Et après ça, c'est elle qui te hante. Et elle rigole sur toi. Elle dit, bon, tu vaux rien. Tu nous as couru toute ta vie après. Tu as couru après les femmes, après l'argent, après la bouffe. Et maintenant, c'est ça qui vient te courir, il te hanter et hanter tes nuits. Il dit ici, comment on fait pour sortir de ça? Alors, il dit que la Torah, ça suffit pas. Il dit, la Torah, c'est très bien. Non, on sait tous que c'est très bien, mais ça suffit pas. Et à ce moment-là, ils vont rencontrer un homme. Alors regardez comment c'est dit, parce qu'il faut le lire dans ces mots ça. Donc au matin, ils ont regardé, et voici que les bêtes sauvages, surtout les troupes tout près, ils sont descendus de l'arbre, et ils ont voulu les attraper, mais ils sont partis. Razak. Et après ça, ils ont rencontré un homme, ils ont éprouvé énormément de réconfort d'avoir rencontré cet homme-là dans cette forêt où ils ne savaient pas où ils étaient. Ils l'ont interrogé et ils lui ont dit qui es-tu? Il a dit un homme. Et toi? Il a dit un homme aussi. Comment es-tu parvenu ici? Et donc ils ont commencé à parler. Et ils ne voulaient pas lui raconter tout ce qui s'était passé, mais ils lui ont dit que c'était à cause des bêtes sauvages, des troupeaux qui s'est retrouvé dans cet endroit-là. Donc à cause des fautes et de tout ce qu'il a passé dans sa vie. Et donc voilà qu'ils ont rencontré cet homme-là. Maintenant, cet homme-là, nous dit Rabbeinu et les commentateurs, cet homme-là qu'ils ont rencontré, c'est le tzaddik. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le processus de la tchouva, Hachem va te faire un cadeau. Il va te faire rencontrer quelqu'un qui est plus grand que toi. Ouais, ça peut être un tzaddik de la ville, ça peut être un tzaddik du pays, ça peut être un tzaddik du monde. Plus tu es malade, plus en général il va te faire rencontrer un tzaddik qui est grand. Ouais. Alors bon, on va pas rentrer sur le sujet du tzaddik, mais il faut comprendre que dans notre génération, probablement qu'on est très malade. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que Hachem, il comprend que maintenant que tu es sur l'arbre de la Torah, et que tu as connu cet arbre de la Torah-là, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Parce que la Torah, c'est très compliqué, parce que tu peux en faire le vrai et l'inverse du vrai, parce que ça peut être un Samavet et Samchaim, comme vous savez, donc tu as besoin d'un guide. Donc Hachem, il va avoir de la Rachmanout sur toi, il va te faire rencontrer en général un guide plus important que toi. Des fois juste un Chavruta, des fois en général un Rav, qui va te guider, parce que lui il est déjà passé par là. Et quand lui il va faire ça, à travers ses etzot à lui, ses conseils à lui, c'est la façon que tu vas arriver à Messader. Vous allez voir dans le conte que comment on appelle ça, le tzaddik, donc cet homme-là qu'ils ont rencontré, il va parler aux deux enfants, aux deux fils, au fils du roi et au fils de la servante. Il ne va pas délaisser l'un à l'autre, il va convaincre le fils de la servante que c'est dans son meilleur intérêt de devenir le serviteur du fils du roi et de retourner dans le royaume. Donc en vérité, qu'est-ce que fait le tzaddik? Une fois que tout est passé, c'est en général, à part ceux qui sont des fois c'est possible de naître chez un tzaddik ou proche d'une famille qui est proche du tzaddik, mais nous qui connaissons Rabbeinu aujourd'hui, on sait que pour la plupart d'entre nous on l'a connu à un âge un peu avancé. Déjà pour la plupart d'entre nous on avait déjà fait tchouva. Ouais, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais déjà fait tchouva à l'époque. Une tchouva un peu spéciale, mais une tchouva quand même. C'est-à-dire dans le sens un peu spécial d'une tchouva très haredi comme ça, très, très carré. Et on remarque quoi? Que exactement, moi je me suis revu dans tout ce conte-là. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, si on reprend, de toute façon on va faire un résumé, c'est bientôt la fin du cours. Au début de la vie, vous avez le corps qui prend le dessus, tout le monde s'en occupe, c'est le roi. Okay? Après arrive la bar mitzvah, l'âme elle veut sortir, mais l'adolescence tout de suite arrive, le corps reprend le dessus, il donne des pulsions et des intentions du corps qui fait que tu oublies que tu as une âme. Parce que tu es attiré par plein de choses qui arrivent, il faut se marier, et puis tu es attiré par tout ce qui arrive, vous savez comment ça marche. Ensuite de ça, arrive l'âge adulte. Et l'âge adulte, c'est un choix que tu dois faire encore une fois. Tu as une sorte d'éveil comme ça, à savoir est-ce que tu vas vers un chemin de spiritualité, ou bien tu suis tes pulsions et donc tu vas devoir travailler parce que tu as beaucoup à payer, parce que tu dois aller en vacances, parce que ceci, parce que cela. Et la plupart, 99,9% du monde choisit le deuxième chemin qui est celui des pulsions. Et à un moment, le corps lui-même va réaliser que les pulsions ne fonctionnent pas. Donc il va comprendre que ça suffit d'être le roi, parce que de toute façon il n'a pas l'équilibre, il commence à stresser, ça l'angoisse plus que ça lui apporte du bonheur. Sa femme, elle lui demande de plus en plus de choses, et lui il est de moins en moins capable de fournir. Et il rentre dans cette crise de quarantaine où il s'achète
une nouvelle Mercedes avec la blonde qui va avec 20 ans plus jeune que sa femme et qui la trompe et que c'est bon, enfin un tableau très pas correct, mais je veux dire, bon, ça arrive des fois, j'imagine. Mais c'est pour vous donner l'extrême de la situation. Et il arrive à un moment où, effectivement, même le corps, il en a marre. Il dit, mais attends, ça veut rien dire. Et il y a à ce moment-là, quelques années ou quelques mois ou quelques jours, où il y a un aller-retour entre la force du corps et ce regret de ne pas être connecté à l'âme. La force du corps et ce regret de ne pas être connecté à l'âme. Et il y a un moment où il y a si on est sincère dans notre envie de se connecter, il y a une siyata d'Ishmaya, il y a un éveil d'en haut qui fait qu'on va te mettre sur la route de quelque chose, d'un élément de tchouva. Et c'est en général, c'est comme ça que Rabbeinu l'explique, en général cet élément de tchouva, il va empirer la situation plus que l'améliorer, au niveau du quotidien en tout cas. Mais ça va te forcer à te mettre à l'épreuve et de montrer ce que tu vaux vraiment. Et, comme je vous ai dit, le principal problème de l'homme, c'est de ne pas savoir ce qu'il vaut vraiment. Parce qu'on est extraordinaire. C'est pas de la gravade de dire ça. On est BMF, on a des forces extraordinaires en nous. Extraordinaires. Je vous le dis, c'est vraiment vrai. Je sais pas. On a des forces extraordinaires d'attachement à Kadosh Baruch Hu, de réussir les épreuves. On est les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a une âme, mamash, partie de Dieu. On est extraordinaire. Mais on ne le sait pas. En général, on préfère. Ça nous fait plus de bien de se dire, maintenant, je vaux rien, que je vaux quelque chose. Et maintenant, il faut que je prouve que je vaux quelque chose. Mais en tout cas, cette épreuve-là va te forcer à t'attacher à l'arbre de vie. Parce que si tu es intelligent, tu vas comprendre que c'est le seul endroit où tu te sens bien. Et que tout ce bilboul de la terre, il s'apaise au moins dans le Beth Midrash. Une fois que tu es attaché à l'arbre de vie, tu grandis en Torah, mais tu comprends que tu sais rien. Même si tu as 60, 70 ans, tu arrives, même si tu as été PDG de Bouygues ou de je sais pas qui, tu arrives et tu réalises qu'un gars de 30 ans, que ça fait déjà 20 ans qu'il étudie la Gemara, il t'éclate de 1000 fois en intelligence, en réflexion et en tout processus que toi en une demi-heure. Tu ne suis même plus que lui, il passe 8-9 heures sur une barre ou autre chose. Donc tu réalises ton insuffisance, pas le manque de grandiosité que tu as en toi, mais ton insuffisance parce que tu as fait des mauvais choix dans la vie. Et à ce moment-là, Hachem il t'aide et il te donne le tzaddik. De nos générations, je vous dis, le tzaddik c'est Rabbeinu Akadosh. Et c'est quoi le rôle du tzaddik? C'est que tout seul, maintenant, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à avoir le tzaddik? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste relié l'âme et le corps. Tu as mis tout le monde sur un pied d'égalité. Toi, tu es capable de faire tout seul seulement ça. C'est-à-dire que le corps, il est descendu de son royaume et l'âme, elle est plus esclave. Mais on ne sait plus qui est qui. Donc maintenant, le tzaddik qui vient et il te donne des conseils. Alors, ça peut être un rav, ça peut être un ami. Le tzaddik, c'est un palliatif ou... C'est pas un palliatif, c'est une nécessité. Tout le monde a un rav. La Torah nous le dit d'avoir un rav. C'est pas... Maintenant, je te parle que plus tu es malade, plus il te faut un grand tzaddik. Oui, mais ok. Ce travail, tu ne peux pas le faire sans le tzaddik. Non, tu peux pas faire ça sans une aide. Remettre les choses à sa place, c'est pas possible. Remettre les choses à sa place, c'est-à-dire faire en sorte que ton âme redevienne le roi et que ton corps obéisse, c'est seulement sous les conseils et la supervision d'un tzaddik, comme ça il dit, c'est seulement sous la supervision et la conseil d'un tzaddik que tu arrives à renverser la vapeur et à revivre une vie de Torah. Et c'est vrai même pour les gens qui sont dans la Torah depuis 20 ans, ils ont tous leur rav, ils ont tous, à chaque fois qu'il y a une question à l'Achik, une question de Shalom Bayit, quoi ils appellent, ils ont besoin d'avoir quelqu'un plus grand que toi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit le Ramchal, pas Rabbeinu, le Ramchal il dit, si tu as besoin d'avoir quelqu'un, toi tu es dans un labyrinthe. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a passé le labyrinthe, qui est déjà en haut de la tour et qui te dit ok, ça c'est rien, tu tournes à gauche, tu vas dans le mur. Enfin oui, mais concernant Rabbeinu, c'est pas quelqu'un avec lequel tu peux parler de vive voix. C'est un sujet en soi, mais oui, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de vive voix. Des deux, avec Rabbeinu, c'est un yann en soi. Rabbeinu, il en parle. Rabbeinu ne peut pas être ton rave. Rabbeinu peut être ton rave. Rabbeinu peut être ton rave. Maintenant, c'est évident que sur des questions halachiques ou etc., c'est bien d'avoir, selon moi, maintenant, si vous posez des questions à votre rave, mais selon moi, c'est bien d'avoir un rave qui est vivant. C'est-à-dire que vous êtes capable de l'appeler et de discuter, qu'est-ce que je fais dans cette situation, qu'est-ce que je fais dans cette situation. Mais c'est clair et net, d'après les dires de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, même si dans ton sourire, je vois que tu sais que tu as touché à un plan glissant, mais c'est clair dans les dires de Rabbi Nathan que Idbodedut, c'est aussi avec Rabbeinu, et que Rabbeinu, il est comme il est le tzaddik de la génération, il a le droit d'intervenir dans ce monde. Et on le voit, moi je l'ai vu personnellement dans ma vie,
et je sais que tous ceux qui sont connectés à Rabbeinu, vraiment, ils l'ont vu, ils savent que Rabbeinu il intervient dans leur vie. Et ils savent que s'ils ont parlé avec lui, et encore une fois, on ne parle pas avec lui comme pour le prendre pour Hachem, on n'est pas des imbéciles. Okay, on comprend que c'est comme un rave. Tu lui demandes conseil et tu lui demandes qu'il prie pour toi, comme un rave, comme si tu appelais un rave. Okay, tu n'as pas de réponse directe de Rabbeinu, c'est clair, parce que je ne sais pas qui a été zoché de parler directement avec Rabbeinu, même s'il y en a qui je ne sais pas s'il rêve ou il rêve pas, c'est comme Eliyahu Hanavi, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu même dans la génération, mais moi je n'ai pas été zoché. Mais ce que je veux dire, c'est que Rabbeinu, oui, tu peux y parler, et c'est la particularité de Rabbeinu, je l'avais dit une fois dans un cours, c'est que Rabbeinu, il est le tzaddik de la génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a ce droit-là d'intervenir dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'il a été garant de notre génération de nous amener jusqu'à Mashiach. Donc lui il a ce droit-là. Et tout celui qui est proche de Rabbeinu, il sait que c'est vrai. Maintenant, ça veut pas, celui qui n'arrive pas à comprendre ce concept-là, il n'est pas obligé. Il y a des rabbanim, il y a des gens. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu aies quelqu'un plus grand que toi. Mais la vérité, je vais vous dire franchement, c'est qu'on est tous très malades. On est tous. Regardez la différence. On est tous très grands. Ok? Et le fait d'être très malade, ça n'empêche pas qu'on est très grand. C'est juste que cette maladie-là, elle nous empêche de révéler notre grandeur. Ok? Donc ça veut dire que c'est pas d'être malade, c'est pas qu'on est bas. On n'est pas bas. C'est comme si vous avez un guibord, ouais, mais il est au lit parce qu'il a 36-39 de fièvre à cause d'un virus. Attends, le virus, c'est rien du tout. Et lui, c'est un guibord, il fait 1m90, il est grand et tout ça. Ça veut pas dire qu'il n'est pas grand. Ça veut dire qu'il est grand, mais qu'il a il a un virus qui est vraiment très féroce. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un grand médecin. Au mieux, le médecin du coin qui n'arrive pas à le gérer, il lui fait une prescription ou une recommandation au spécialiste. Au mieux. Okay, mais en général, s'il y a une grosse maladie, le médecin généraliste, il sait qu'il peut pas, s'il ne veut pas mentir, il sait qu'il ne peut pas guérir. Au mieux, il t'envoie chez le spécialiste. Le spécialiste de la génération, selon moi, et selon beaucoup d'entre nous, c'est Rabbeinu Akadosh. Maintenant ça n'empêche qu'il y a un Mahalach, que Rabbeinu il a dit lui-même qu'on ne s'écarte pas de la Torah, que les 4 amotes de la Torah, c'est la vérité absolue, que jamais sous aucun prétexte on ne s'y écarte, qu'il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi, mais il est évident qu'il y a un niveau que tu ne peux pas accomplir. Et c'est de l'humilité de comprendre ça. Mais nous, dans notre génération, et c'est la faute d'Adam Arishon qui se révèle encore plus dans notre génération, on a un manque d'humilité. On est des grands orgueilleux, on croit qu'on peut tout faire tout seul. Même, excuse-moi, hein, mais même un rave, même dans la Torah, rares sont les gens qui ont vraiment un rave. Quelqu'un qu'ils appellent tous les 2-3 jours, dès qu'ils ont un problème, ils font rien sans lui. Rares sont les gens dans notre génération qui ont ça. Je te parle vivant, moi je te parle pas de Rabbeinu maintenant. Je te parle vivant. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ok, pourquoi? Ça démontre qu'il y a un manque de soumission de l'individu parce qu'il croit qu'il est capable tout seul. Alors, tu es capable tout seul, Rabbeinu te dit, tu es capable tout seul jusqu'à un certain niveau, ce qui s'appelle équilibrer le corps et l'âme. Mais pour faire en sorte que l'âme redevienne la reine et que le corps redevienne le servant, ça, tu as besoin d'un tzaddik. Alors, il y avait Baba Saleh, il y a Rav Kanievski. Moi, pour venir en Israël, j'ai demandé au Rav Kanievski. C'est-à-dire, chacun, il a ses rabbanim. Il y a des rabbanim vivants, il y a des rabbanim Baruch Hashem qui restent, on a besoin d'eux qui restent en vie. Mais même la Gemara nous dit, plus on va avancer vers la Mashiach, moins on aura de rabbanim vivants, qui sont des grands. Pourquoi? Parce qu'il faut tous un jour ou l'autre qu'on se retourne vers la Kadosh Baruch. Ok, Bezrat Hashem. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on arrive, le but de ce shiur-là, en tout cas, on l'a fini, même si on l'a pas fini dans les mots, on a fini ce compte-là, c'était de comprendre tout le mahalach, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Nous, notre problème, le problème de l'âme, et on va finir comme ça, le problème de l'âme et notre problème, c'est qu'on s'inquiète et on s'angoisse et on se culpabilise de choses que Hachem nous a créées avec. Vous comprenez? On se culpabilise de choses que Hachem nous a dit, mais je t'ai fait exprès de faire ça. Parce que maintenant, il y a un mahalach, il y a un chemin. Mais toi, tu es en maternelle et tu te culpabilises déjà. Mais tu es juste en maternelle, mon grand. Tu as un chemin à passer, c'est normal d'être en maternelle. Pour arriver en terminale, il faut être en maternelle, c'est tout, c'est pas grave. Les gens, ils se culpabilisent, et c'est pas eux, c'est le Yetzirara. Et alors à ce moment-là, ils disent, bon, bah, alors si c'est comme ça, tu sais quoi, si je dois arriver en terminale alors que je suis qu'en maternelle, bah, vaut mieux que je reste tout le temps en maternelle. Donc le gars, il a maintenant l'âge de la terminale, il a 18 ans, mais il est encore en maternelle. Et maintenant, il se dit, mais comment je vais arriver? De plus en plus, il y a un écart entre son corps et son âme. Il se retrouve finalement à 60 ans et à dire, mais de toute façon, c'est pas grave. Et après ça, quoi? Il rentre des comptes en main. Il est jamais trop tard. Hazak Obar. Hazak Obar.